Je suis actuellement avec Véronique Guillet, qui est administratrice de la fondation OVE. Auparavant, elle était présidente d'une association de parents qui a rejoint la fondation OVE en 2007. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé de fusionner avec la fondation OVE? Nous avons dans un premier temps décidé de nous accoler par une convention de collaboration à une plus grosse association pour pouvoir mettre en place toutes les exigences menées par la loi de 2002 et de 2005. On n'était pas du tout en phase avec ces lois-là au niveau de l'établissement, à la fois sur les dossiers des usagers, sur les livrets d'accueil, sur tout ce qui entourait ces textes de loi. Et en étant qu'une association de parents bénévoles, pas de salariés d'association, on ne pouvait compter que sur l'établissement pour mettre en œuvre tout cela. Et sans modèle déjà défini, puisque l'association ne gérait qu'un seul établissement, il était très difficile d'arriver à mettre ça en place tout seul. On a vite vu qu'il nous fallait s'associer à une plus grosse association pour pouvoir mettre toutes ces choses en place. J'imagine qu'avant de choisir la fondation OVE, vous avez rencontré d'autres associations. Alors comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a guidé votre choix? En effet, nous avons rencontré plusieurs associations. Nous avons démarché quelques associations dont on connaissait quelques responsables, démarché des associations à la fois de parents et à la fois de gestionnaires. Et ce qui importait dans notre décision, c'était la prise en compte de nos valeurs, de ce que l'on attendait d'un repreneur ou d'une association fusionnant avec nous, sur le maintien de ce qui nous paraissait important en tant qu'association de parents, à la fois sur le bien-être des usagers, sur le projet de l'établissement, les projets de développement qu'on avait en tête également. Lorsque le processus de fusion avec la fondation OVE a été enclenché, est-ce que vous étiez inquiète? Est-ce que vous aviez des appréhensions? Non, nous n'étions pas inquiets. Je dis nous puisque je parlais au nom de toute l'association, qui était, je le rappelle, une petite association. Nous n'étions pas inquiets puisque le but qui était recherché, c'était de poursuivre l'activité de soins et d'éducation de nos enfants. Il se trouve que c'est une structure qui accueille des enfants polyhandicapés, handicap lourd, handicap grave. Et c'était vraiment le bien-être et les projets, la continuation des projets pour ces enfants-là. L'association n'était pas attachée à ces locaux, mais vraiment au but poursuivi qui était la prise en charge de ces enfants et par la suite de ces adultes. Et au niveau des salariés, étaient-ils contents que vous fusionniez? Y a-t-il fallu les convaincre? Comment s'est déroulé ce processus? Il a fallu leur expliquer tout d'abord notre point de vue, pourquoi nous avions décidé de fusionner. Ensuite, bien sûr, les rassurer parce qu'il y a toujours la crainte de perdre son emploi, de ne plus être sous la même convention collective. Donc en cela, l'association OVE nous a beaucoup aidé à rassurer tout le personnel et ça n'a pas posé de difficultés particulières lors de la fusion. Et au niveau des familles, vous qui présidiez une association de parents, comment s'est passé le processus où il a fallu où il a fallu les convaincre qu'une fusion était nécessaire? Est-ce qu'ils étaient inquiets? Comment ça s'est déroulé? Alors ça s'est déroulé, nous avions du mal à recruter déjà pour le conseil d'administration de cette association, parce que pas assez nombreux, parce que dans cette association il y avait beaucoup de parents d'enfants handicapés, donc aussi par manque de temps, il était difficile d'avoir un engagement intense. Être gestionnaire, c'est pas une petite affaire. Et c'était difficile de trouver vraiment, de dégager du temps. Donc on a vite convaincu tout le monde que si on n'avait pas plus d'engagement de la part de nos associés, de nos membres de l'association plutôt, on ne pouvait pas continuer et qu'il nous fallait nous adosser à quelqu'un par une fusion-absorption. La fusion n'a pas posé de problème. L'idée d'une fusion-absorption n'a pas posé de problème parce que, comme je le disais tout à l'heure, les personnes n'étaient pas attachées ni au nom de la structure, ni au bâtiment en lui-même,
mais plus au but poursuivi par l'établissement, et qui était la prise en charge d'enfants lourdement handicapés. Et c'était ça qui prenait le pas sur qui finalement allait gérer la structure. Et les discussions, les comptes rendus des discussions que nous avions eues avec toutes les autres associations que nous avions démarchées, la façon dont on l'a relaté à nos adhérents, ont fait que la décision de la fusion-absorption a été unanime. Aujourd'hui, cela fait 8 ans que votre association a été absorbée par la Fondation OVE. Au niveau des salariés, au niveau des usagers ou au niveau du conseil d'administration, quel bilan vous tirez de cette fusion? J'en tire un bilan tout à fait excellent. J'avais eu la mission de la part des adhérents de l'association que je présidais de poursuivre l'objectif qui était non seulement la prise en charge des enfants, mais également l'ouverture d'une maison d'adultes, donc d'une MAS, et ensuite son agrandissement. Et grâce à la fusion-absorption, cette ouverture, cet agrandissement a pu avoir lieu très vite. Et aujourd'hui, on a la satisfaction d'avoir 2 établissements, un IME et une MAS, au sein d'OVE, qui sont vraiment tels qu'on pouvait les rêver en tant qu'association. Eh bien, merci beaucoup. Merci.